Comment aider tes clients à respecter leurs besoins réels en les connectant à leur stratégie et autorité intérieure dans le design humain? Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le human design. Alors si tu viens d'arriver par ici, enchantée, je suis Elisa, formatrice en design humain. Je suis également naturopathe et je voulais vous faire un épisode dédié aux stratégies, enfin plutôt aux autorités intérieures pour que vous compreniez comment est-ce que vous pouvez guider vos clientes ou clients à se respecter, à vraiment se reconnecter à eux-mêmes, à savoir ce qui est juste pour eux, à s'aligner sur ce qu'ils veulent réellement. Parce que vous savez qu'avec le conditionnement, avec la manière dont on a grandi notre éducation, on se déconnecte bien souvent des désirs de notre âme ou de ce que l'on veut vraiment faire. Donc on va par exemple dire oui alors qu'on voulait dire non. On va rester avec un groupe de personnes qui nous correspond plus forcément. On va rester dans une relation pareille qui nous correspond plus. Tout ça parce qu'on n'est plus connecté à notre corps et à nos besoins réels. Qu'est-ce qui est réellement fait pour moi? Et aujourd'hui, dans le design humain, vous avez ce qu'on appelle la stratégie et l'autorité intérieure. C'est votre boussole. J'ai fait énormément de vidéos YouTube à ce sujet, également beaucoup d'épisodes de podcast que vous allez pouvoir retrouver sur cette chaîne. Avant tout, si tu viens d'arriver par ici, pense à t'abonner et pensez également à noter le podcast. Vous savez que ça soutient énormément mon travail, peu importe la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Donc comme je le disais, l'autorité et la stratégie, c'est vraiment ce qui va faire que votre client, il va se respecter en fin de compte parce que c'est son corps qui lui parle pour qu'il puisse prendre une décision qui est juste pour lui. Alors il ne s'agit pas de prendre la meilleure des décisions, de prendre la bonne décision. Tout ça, c'est un concept du mental. Vous savez, je vous l'ai déjà expliqué que quand vous trouvez quelque chose bon, eh bien peut-être qu'une autre personne le trouvera mauvais et vice-versa. Et peut-être que vous, dans votre passé, vous avez pris une décision que vous jugiez bonne et au final, vous vous êtes retrouvé dans une situation qui n'était complètement pas faite pour vous. Vous rencontrez challenge sur challenge, vous disiez mais je comprends pas, pourtant j'étais sûre d'avoir pris la bonne décision. Donc, en fin de compte, ce n'est jamais une question de bonne ou de mauvaise décision, c'est toujours une question de qu'est-ce qui est aligné pour moi dans le moment présent et comment est-ce que je peux respecter au maximum cette autorité intérieure parce que mon corps me parle, j'ai envie de l'écouter, donc c'est quoi réellement mes besoins dans le moment présent. Alors sans plus attendre, rentrons dans l'épisode, c'est parti. Comme vous le savez maintenant, si vous suivez mes épisodes de podcast ou mes vidéos YouTube depuis un moment, il existe 7 autorités intérieures dans le design humain. Vous pouvez avoir l'autorité splénique, sacrale, émotionnelle, autoprojetée, de l'ego. Si vous ne connaissez pas votre autorité, je vous invite à mettre pause et aller calculer votre carte sur mon site internet. Vous retrouverez le lien dans la description. C'est gratuit et vous allez voir en fait quand vous calculez la carte, il y a marqué votre type générateur, soit manifesteur, projecteur, etc. Que ça c'est votre aura, votre type énergétique. Puis après, vous allez avoir juste en dessous marqué stratégie autorité. Donc dans ce podcast, on parle vraiment des autorités intérieures et quels sont les besoins par rapport à chaque autorité pour prendre des décisions qui sont le plus justes. Alors, l'autorité splénique, on va commencer par celle-ci. C'est des gens, vous savez que j'ai accompagné beaucoup de personnes dans le design humain en tant que naturopathe et à travers mes différentes formations. L'autorité splénique, c'est quand même une autorité qui est très spontanée. Et en général, il y a dans l'entourage, ce qu'on va dire à l'autorité splénique, c'est mais t'es sûr de toi, tu veux pas prendre du temps pour réfléchir. L'autorité splénique, elle a vraiment besoin d'être dans un entourage de confiance qui vont faire confiance à ses décisions parce que si elle se retrouve en présence de personnes qui remettent tout le temps en cause les choses, qui font pas confiance à sa spontanéité, ça peut être très challengeant pour cette personne au final de s'épanouir parce que les gens qui ont une autorité splénique, c'est des gens qui savent, c'est le centre splénique en design humain, c'est relié à l'instinct de survie, c'est voilà le premier centre du human design, c'est un peu comme je dirais, ben voilà, les hommes de Cro-Magnon, ils sont vraiment drivés par cet instinct de survie fort. Et bien là, c'est exactement pareil, en fait. C'est qu'est-ce que je dois faire dans le moment présent et c'est très spontané, c'est très animal, en fin de compte, pour l'imager. Donc, ils ont besoin d'avoir un entourage qui vont faire confiance, cette autorité et surtout quand la personne qui a l'autorité splénique, elle a par exemple les centres de la tête qui sont non définis, ça peut être challengeant parce que du coup, elle prend les doutes et les questionnements des autres. Alors, elle rentre dans le mental. Elle se dit, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je suis pas trop rapide sur ma décision? Votre première réponse est la bonne. Et comme c'est de l'instinct de survie, la réponse se manifeste directement dans le moment présent. C'est pour ça que vivre dans le moment présent et être attentif à ces signaux dans le moment présent est très important. Parce que c'est comme un animal, encore une fois, quand il sait de quel côté courir, il le sait dans le moment présent et ça ne va pas se représenter par la suite, on va lui dire, ben non, en fait, il faut que tu vois, je t'avais dit qu'il fallait que tu prennes cette route-là. C'est vraiment quelque chose
qui vous parlent dans l'instant T. Donc, faites confiance à ça et entourez-vous de personnes qui font confiance à votre spontanéité. Ensuite, on va parler de l'autorité sacrale. Une personne qui a l'autorité sacrale, c'est important que si vous avez des clients qui sont générateurs sacral, vous leur présentiez toujours des options. Ils ont besoin d'options pour comprendre ce qui est juste pour eux, puisque le centre énergétique du sacral, c'est un centre qui ne peut pas répondre à une question ouverte. Et vous le voyez bien, si vous êtes générateur aujourd'hui et qu'on vous dit qu'est-ce que tu veux manger ce soir, vous allez peut-être répondre je sais pas. Oui, puisque votre sacral, c'est une boîte à son qui peut vibrer par oui ou par non. Et cette boîte à son, elle va vibrer, elle va se présenter de plusieurs manières. Ça peut être des gens qui sont générateurs sacral, qui vont avoir le corps qui vibre vers l'avant, ils vont faire ah ouais, ça je le veux. Ou alors c'est des gens, ça va plus vibrer vers l'arrière, où il y a des personnes, ça va être très spontané, ça va directement passer par la bouche et ils vont dire oui ou non. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le centre énergétique du sacral, c'est relié aux ovaires pour les femmes et aux testicules pour les hommes. Donc il y a vraiment ce concept de plaisir, d'excitation. Et c'est pour ça qu'on dit que les gens qui ont l'autorité sacrale, ils doivent se connecter à ça. Mais au-delà, ils ont besoin d'avoir des options. Est-ce que tu veux manger un couscous? Est-ce que tu veux manger une pizza? Est-ce que tu as envie? C'est comme une personne qui est générateur sacral et qui est en reconversion professionnelle. C'est très délicat pour elle de se poser la question, qu'est-ce que je vais faire maintenant? La clé pour elle, c'est de se dire qu'est-ce que j'aime dans mon travail actuellement? Est-ce que c'est la relation avec les clients? Est-ce que c'est la mise en page sur PowerPoint? Est-ce que c'est le marketing? Est-ce que c'est créer les illustrations? Peu importe, mais posez-vous des questions fermées pour avoir les options. Sinon, vous allez rester dans peu de clarté au final. Souvent aussi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, des gens qui me disent ouais, moi je suis lassée un peu de ce que je fais, mais en général, c'est pas que vous êtes lassé de ce que vous faites, c'est juste des fois certaines options à revoir, que par exemple quand vous avez commencé, vous étiez hyper à l'aise de créer des carousels à l'écriture parce que vous étiez peut-être pas prêt à faire des caméras, une face caméra ou à parler en vidéo. Alors vous avez peut-être besoin de revoir vos options. Est-ce que actuellement c'est pas des vidéos qui te mettraient en joie parce que tu as pris plus confiance en ton expertise? La personne elle va vous dire oui ou non, ou elle va vibrer en fait. Et je vous invite vraiment, avant de dire à vos clients qui sont sacrales de dire un oui ou un non, de le laisser se manifester et juste avant de répondre, de se connecter à son corps et comment est-ce que ça a vibré pour moi? Est-ce que quand tu m'as posé la question, c'était quelque chose de très spontané, c'était une vibration qui m'a poussée vers l'avant ou c'était vraiment vers l'arrière, je ne l'ai pas senti et c'était très lourd pour moi ou c'était hyper léger, c'était fluide? Et c'est comme ça que vous allez aider vos clients qui ont une autorité sacrale à comprendre ce qui est juste pour eux parce que vous allez leur poser des questions fermées. Est-ce que tu préfères utiliser Instagram? Est-ce que tu aimes Instagram? Est-ce que tu aimes LinkedIn? Est-ce que tu aimes les vidéos YouTube? Est-ce que tu te sens prête de parler en public? Tout ça, c'est ce qui va faire que votre client avec l'autorité sacrale, il va se reconnaître. Ensuite, vous allez avoir des clients qui vont avoir une autorité émotionnelle. L'autorité émotionnelle, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, tout simplement parce que ses émotions peuvent prendre le dessus sur ce qui est vraiment aligné et juste pour eux dans le moment présent. Alors, attention, ce que j'ai dit au début, surtout pour les émotionnels, ça compte pour vous. Bien régulièrement, vous êtes émotionnel et je tiens à rappeler que le design humain, c'est un outil qui vous permet de vous aligner sur vous, mais en aucun cas, c'est oh, je suis émotionnel, donc je ne peux pas te répondre et je ne peux pas décider. Il y a toujours là ce que je vous disais au début de est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision ou est-ce que vraiment je vais me donner du temps pour comprendre ce qui vibre pour moi et après je vais décider? Parce que bien souvent, vous êtes émotionnel et vous rentrez dans le mental et vous dites j'ai peur de prendre la mauvaise décision, je veux vraiment prendre la bonne décision et au final, vous vous cachez un peu derrière le design humain et vous dites je suis émotionnel donc je vais pas te répondre alors que parfois il va falloir acter les choses. Donc l'émotionnel, il a besoin de temps certes parce que c'est plus en fait ça va dépendre de la carte toujours, mais l'émotionnel, il a besoin de temps. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ces émotions, elles peuvent prendre le dessus dans le moment présent. Il peut être sous une vague émotionnelle plus ou moins intense. Donc, imaginez que vous ayez vécu une journée hyper excitante et vous arrivez que des trucs superbes. Eh bien, vous êtes dans une haute énergie de joie. Donc, tout ce qui se présente à vous, vous allez dire oui. C'est typique de l'émotionnel, ça. Et le lendemain, vous êtes dans une émotion plus challengeante, un peu plus triste, etc. Et vous repensez à ce que vous avez dit oui spontanément. Et là, vous dites, j'aurais peut-être pas dû dire ça. En fait, la clé pour un client émotionnel, c'est juste de dire, OK, quand on m'a proposé ce partenariat, ma première réponse, c'était, j'ai envie de le faire. Est-ce que ce j'ai envie de le faire, il survit sous toutes mes vagues émotionnelles? C'est ça la réponse, c'est ça la clé. C'est j'ai dit oui quand j'étais excitée, mais est-ce que je dirais toujours oui quand je suis triste en fait à ce partenariat? La clé pour un émotionnel, c'est de surfer sur ces vagues
et il apprend à surfer sur ces vagues quand il conscientise la réponse qu'il a donnée dans le moment présent et est-ce que cette réponse-là, elle est toujours la même sous mes différentes vagues émotionnelles, OK? Donc c'est jamais le concept de prendre la bonne ou la mauvaise décision parce que ça, c'est le mental. C'est toujours de se dire: «OK, bah, dans le moment présent, ça, c'était aligné pour moi. Est-ce que ce qui était aligné pour moi, ça a survécu les jours suivants?» À vous de vous poser la question. Ensuite, on va parler de l'autorité autoprojetée qui est déjà un peu plus rare, mais il y a quand même voilà, beaucoup de projecteurs autoprojetés. Ce sont des personnes qui ont besoin d'avoir comme un ressenti de leur voix au moment de parler, mais aussi de parler à voix haute pour comprendre ce qui est juste pour eux. Je vous donne un exemple. J'ai une cliente dans ma formation design humain qui est autoprojetée. Et cette cliente, un jour, me dit: «Écoute Elisa, je dois faire un choix entre 2 investissements. J'ai soit la possibilité d'investir dans telle et telle une chose» et elle me parlait et en fait, juste en m'en parlant, le fait qu'elle ait raisonné, qu'elle ait vraiment pris conscience de la résonance de sa voix et de la manière de me l'exprimer, elle a tout de suite compris ce qui était bon ou pas pour elle. Donc au final, les gens qui sont autoprojetés, c'est important pour vous de pouvoir discuter de vos décisions, non pas pour qu'on vous dise quoi faire, mais plus pour raisonner avec vous-même ou de vous parler à voix haute ou de vous faire des vocaux pour comprendre ce qui résonne pour vous. Quand vous allez accompagner vos clients autoprojetés, laissez-les parler en fait. N'essayez pas de, voilà, de les convaincre de quelque chose ou quoi. Laissez-les parler et posez-leur la question: «Comment est-ce que ça a vibré pour toi quand tu m'en as parlé?» Et là, ça va les guider, ça va les orienter. Ils vont se dire: «Bah, tu vois, finalement, en t'en parlant, je me rends compte que c'est pas juste pour moi». C'est clairement comme ça qu'il fonctionne. Après, on peut parler de l'autorité environnementale et l'autorité du réflecteur qui est d'attendre un cycle lunaire. Donc ça, c'est pas les mêmes choses parce que l'autorité environnementale, ce sont des personnes qui ont besoin de parler dans le moment présent à des gens de confiance, effectivement, pour entendre le son de leur voix. Mais ils peuvent prendre la décision, il n'y a pas vraiment un temps comme la personne qui est réflecteur et qui doit attendre un cycle lunaire, qui a besoin d'espace, qui a besoin de temps, qui a besoin de ressentir les choses aussi. C'est pas la même chose. L'autorité environnementale, elle va avoir besoin de moins de temps pour décider en parlant à quelques personnes. En général, elle sait. Et l'autorité du réflecteur, lui, c'est quand même, voilà, il a besoin de plus d'espace, plus de temps et surtout de prendre sa décision quand il est seul. Environnemental et autorité, si vous êtes réflecteur et que, voilà, vous devez attendre vraiment ce cycle lunaire et ça peut être assez impressionnant pour vos clients qui découvrent leur carte. Ils voient: «Oh, mais moi, je dois attendre 28 jours pour prendre une décision, mais qu'est-ce que ça veut dire?» Et c'est clair, dans la vie de tous les jours, on ne peut pas attendre 28 jours dans tous les cas. Des fois, on doit acter des choses quand on doit faire un achat, et cetera. Pour vous, la clé, ça va être de vous laisser un maximum de temps possible et de parler à un maximum de personnes différentes de confiance qui est pas là pour vous juger, qui va juste vous écouter, vous allez pouvoir réécouter aussi le son de votre voix et prêter aussi attention aux transits planétaires parce qu'en tant qu'autorité environnementale et autorité, si vous êtes réflecteur, pardon, eh bien, vous pouvez être très influencé par ce qui se passe autour de vous, mais aussi par les énergies planétaires. Et c'est pour ça qu'il faut toujours prendre la décision seul, en fait. C'est-à-dire seul dans l'aura qui est personne autour de vous, c'est beaucoup mieux. Et la dernière autorité, l'autorité de l'ego. Si vous avez un client qui a une autorité de l'ego, sachez que pour lui, ça va être de suivre les volontés de son cœur, mais surtout de se poser la question, qu'est-ce que ça va me rapporter? Ce sont des personnes, en général, les gens qui ont l'ego dans leur design humain, qui sont beaucoup dans le travail et même qui peuvent se brûler les ailes à trop travailler. Donc ça, ce sont des pistes d'accompagnement pour eux aussi, hein. Est-ce qu'ils ont peur de ralentir? Qu'est-ce que ça veut dire à propos de s'ils ralentissent? Qu'est-ce que ça veut dire à propos de s'ils en font le moins? Est-ce qu'ils ont ce côté matérialiste, hustle, voilà, de faire beaucoup de choses? Ça peut être très tragique pour les gens qui ont l'ego parce qu'ils peuvent être tout le temps en train de travailler et pour eux, c'est tout à fait normal ou ils peuvent s'engager dans beaucoup de choses. Donc maintenant, la clé pour eux, pour être corrects dans leurs décisions, c'est-à-dire alignés pour eux dans le moment présent, c'est juste de se poser la question: «Qu'est-ce que ça va m'apporter et comment est-ce que ça va apporter à ma tribu aussi? Qu'est-ce que je retire de tout ça? Est-ce que vraiment c'est un désir profond? Est-ce que ça brûle dans mon cœur? Est-ce que j'ai envie de le faire?» C'est plus ça, c'est vraiment la volonté et c'est très dur pour quelqu'un qui vit avec l'autorité de l'ego d'essayer de lui imposer ses volontés parce que l'autorité de l'ego, il a besoin de beaucoup de liberté. C'est pas comme une autorité sacrale, par exemple, qui peut avoir différentes options et qui peut choisir en fonction des options qu'on lui présente. C'est des fois plus flexible. C'est pas forcément le cas puisque si vous avez
un sacral défini et que vous avez une autorité de l'ego, je sais ce que c'est puisque je vis avec quelqu'un qui est comme ça, ce ne sont pas des gens qui sont plus flexibles pour autant, mais ce que je veux dire, c'est toujours comment est-ce que la carte, elle est présentée aussi. Est-ce que l'ego, elle est directement connecté à la gorge? Si oui, ce sont des personnes qui parlent beaucoup d'elles-mêmes, mais pour comprendre ce qui est juste pour elles. Donc, si vous vous retrouvez en coaching avec des personnes qui ont le centre de l'ego qui est connecté à leur gorge, c'est des gens qui vont me parler de eux. Et vous allez dire, mais oh, il parle que de lui. Bon, d'un côté, vous êtes thérapeute, vous êtes là pour l'écouter, mais dans sa famille, il y a des personnes qui vont lui dire ça. Ils vont lui dire, mais tu es prétentieux, tu parles toujours de toi, arrête de parler de toi, alors que c'est correct pour lui parce qu'il a besoin de comprendre la valeur des choses à travers sa voix quand il se parle, quand il parle de ce qu'il a aux autres personnes, non pas pour se vanter, non pas pour être prétentieux. Déjà, il faut savoir que quelqu'un qui a l'ego défini, c'est une personne qui est présente pour partager cette idée d'estime de soi, de confiance, et il y a plus de personnes avec un ego non défini qu'avec un ego défini. Donc forcément, il y a plus de personnes sur cette planète qui se dévalorisent, qui font les choses pour prouver, qui n'ont pas forcément confiance en elles, qui ne voient pas leur propre valeur. Alors comment est-ce qu'ils pourraient voir la valeur des gens qui ont l'ego, par exemple? Si moi je vois pas ma valeur, comment est-ce que je pourrais accepter que quelqu'un d'autre voit sa valeur? Forcément, je vais le traiter de prétentieux. Donc ça, c'est vraiment des choses que l'on peut retrouver dans les relations, c'est très fréquent. Oui, il ne parle que de lui, mais d'un côté, il est comme ça et ce n'est pas qu'il est prétentieux, c'est juste qu'il a besoin de le faire. D'accord? J'ai une copine qui est comme ça, donc c'est très marrant. Donc voilà pour les différentes autorités, les différentes pistes que vous pouvez aller observer chez vos clients, que vous pouvez utiliser comme guidance. Encore une fois, le design humain, c'est toujours l'entièreté de la carte. Là, moi, je vous parle des informations un peu succinctes, mais l'idée, c'est vraiment de voir comment est-ce que tout se fonctionne ensemble et se mélange. Encore une fois, vous allez avoir votre client qui a eu son expérience, son vécu, qui a eu une éducation, qui a été, voilà, qui est déjà sur un chemin d'éveil peut-être. Donc, sa carte peut être plus ou moins dans un certain fonctionnement. Soyez toujours ouvert à l'écoute de votre client. Regardez ce que lui vous dit, c'est le plus important. Donc voilà pour cet épisode. Pensez à me faire vos retours en commentaire si vous le regardez sur YouTube. Pensez également à calculer votre carte sur mon site internet parce que vous allez avoir accès à mon groupe Facebook où je partage tous mes contenus gratuits, que ce soit mes vidéos YouTube, mes podcasts. Vous allez recevoir aussi toutes les masterclass que je propose dans l'année et ça, c'est une mine d'or d'informations pour décoder votre carte. Donc, on se retrouve à l'intérieur du groupe et ça, vous l'avez encore une fois quand vous calculez votre carte. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.